بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc nous sommes réunis ici au sein du Jardin des Jeunes donc pour cette conférence qui touche un domaine assez important et grave donc en islam qui est le côté des interdits. Mais comme l'ont remarqué donc la plupart des frères et des sœurs donc en voyant, en lisant le titre, on voit que et on remarque que ce genre de sujet a été donc rendu futile, si pas des fois délaissé par beaucoup d'entre nous. Et on voit aussi en tant que musulmans, et on sait que nous avons donc cette obligation de revenir vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre vie entière est une vie d'adoration, et il y a beaucoup, alhamdoulilah, de conférences qui ont été faites, de sujets expliqués aussi, donc qui touchent de près l'adoration. Et on voit alors qu'autour de nous, même si donc ce mot est immensément donc important pour le musulman, on remarque qu'on ne donne pas la même importance lorsque l'on passe au côté pratique. Et qui plus est, lorsque le musulman, pendant toute une période de sa vie, qui plus est, pour nous ici la jeunesse, a naturellement donc cette occasion de pouvoir mettre en marche, mettre en pratique donc tous ces commandements, toutes ces demandes faites par Allah subhanahu wa ta'ala, des fois des ordres, des fois des appels assez graves, des versets comme vous allez le voir durant la conférence, où Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants et leur demande de s'écarter, de ne pas s'approcher de telle et telle chose. Et on remarque quand même que cette communauté de l'islam qui a été suscitée donc pour ordonner le bien, eh bien on remarque que souvent, face à un acte qui est des fois assez grave en islam, soit on lui a même pas accordé une minute d'attention, soit des fois, si on passe à la catégorie numéro 2, on remarque qu'on l'a des fois même renié, on se dit non, on commence un peu à philosopher, à essayer de trouver certains prétextes. Soit la troisième catégorie qui est encore plus grave, c'est qu'on le sous-estime entièrement et complètement, et même on le dénigre par moments en se disant mais Dieu, comme des fois on dit Allah subhanahu wa ta'ala donc est pardonneur, et on passe sur ce sujet-là, et on l'imagine, comme vous le verrez plus tard, Satan, billah, donc nous embellit toutes ces passions, ces envies et tout ce chemin que nous ne sommes pas censés avoir pris. Qui plus est, si vous reviendrez, Inch'Allah, dans la conférence que j'ai fait juste avant, sur ces embûches que l'on retrouve donc sur le chemin du croyant, de la droiture, eh bien, prenez toute cette recette et vous allez remarquer que beaucoup autour de nous, beaucoup de frères et de sœurs, de parents des fois, sont face à un sujet important, grave, ils doivent prendre une décision, comme vous allez le voir pour le cas par exemple de l'usure, acheter une maison avec crédit, ainsi de suite, ou bien certains jeunes sont face à une situation, sortir avec quelqu'un ou pas, parler avec une sœur ou pas, halal, haram, et on commence à rentrer alors dans un tas d'échappatoires, car comme d'habitude, vous allez le voir avec tous ces sujets qu'on va citer, une des choses qui va arriver toujours devant vous, c'est tout d'abord Satan, puis vous allez avoir affaire à vos passions, vos envies. Si elles sont éduquées, si elles ont été éduquées, entraînées, eh bien ce genre de sujet, pour certains, il ne sera vraiment pas futile, loin de là. Il le prendra avec une importance qu'on ne peut pas imaginer. Mais si jamais vous allez remarquer que même en parlant de ces sujets-là, certains remarqueront qu'ils sont dans un des cas-là, mais peut-être que rien n'aura frétillé, même pas un poil de leur corps, là naturellement il faudra faire attention car c'est un signal assez grave pour tout croyant à ce moment-là. Et il est un fait qu'une des choses qui nous intéresse nous en tant que musulmans, et c'est pour cela qu'on a choisi aussi ce sujet, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cette tradition réputée que l'on répète tout le temps, il est un fait que lorsque l'on rentre alors dans le conseil et qu'on essaye d'apprendre, de montrer un certain chemin aux frères, on est des fois étonné de la réponse ou bien des remarques qui peuvent venir ou bien peut-être du rejet, et on est aussi heureux quand on peut tomber donc sur des personnes qui acceptent cela. Pourquoi ? Car lorsque l'on dit la yu'minu, donc on n'est pas croyant, et cette négation, il ne faut pas aussi la rendre futile et penser que c'est quelque chose de simple, au contraire. Celui qui comprend cette tradition-là, eh bien ça, chers frères et sœurs, c'est pour cela que cette personne alors vous colle et est derrière vous pour vous obliger au moins à réfléchir. Il ne va pas vous attacher pour aller vous mettre à tel et tel endroit, c'est quasi impossible ces derniers temps, mais il va au moins vous obliger à réfléchir, car il aimerait aussi vous voir
Inch'Allah, comme il espère lui aussi entrer au paradis, il aimerait vous voir aussi entrer dans ce paradis, être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque l'on voit et l'on retourne vers le Coran, et vous allez remarquer, chers frères, qu'il faudra absolument, lorsque je dirais au fur et à mesure de ce cours, revenir vers le Coran, revenir vers la tradition, car c'est là le but de notre vie. Revenir toujours vers ces textes sacrés pour nous musulmans, importants, qui font en sorte qu'on est devant un mode d'emploi et on voit comment est-ce qu'on doit alors se diriger durant notre vie pour pas faire face des fois à un cas de force majeure où on ne réfléchirait peut-être pas, on n'aurait peut-être pas cette éducation d'aller poser des questions, réfléchir, faire attention avant de faire un pas, et puis regretter alors le jour où le regret n'aura plus aucun sens. Il sera trop tard à ce moment-là. C'est ça que vous devez toujours mettre devant vous. Et aussi l'expliquer à vos amis lorsque vous discutez avec eux, toujours rattacher ces conseils, ces remarques à un but bien précis, qui est le jour où vous allez donc arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour qu'on appelle donc le jour du jugement, dernier, il n'y aura plus de jugement après celui-là, et c'est le jour où on ne pourra plus alors user de subterfuge, on ne pourra plus alors user d'arnaque, si on peut dire ainsi, ou essayer de dire non, c'est pas comme ça, moi je pensais autre, non, ça marchera plus ce jour-là. Pourquoi? Parce que le croyant à ce moment-là, tout sera déjà écrit, tout sera déjà établi, et il verra alors à ce moment-là comment, de quelle façon, et ça peut être alors un autre sujet, ou bien peut-être qu'il a déjà été fait, de quelle façon alors il va prendre son livre, là où tout a été inscrit. Comme lorsque tu mets une cassette vidéo, et que tu remets en quelque sorte le compteur à zéro, et tu vois toutes les secondes passer, au fur et à mesure. C'est comme ça que ta vie va défiler le jour du jugement dernier. Tu ne pourras pas, naturellement, te rappeler de ça aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il y a le rappel, et qu'un frère, tout à l'heure le disait, en disant, toute notre vie est faite de rappels. Toute notre vie. Et c'est pour cela qu'un des rôles que l'on a entre frères, c'est de se conseiller, de se rappeler, et c'est ce que donc on va faire aujourd'hui. Pour ce qui est des interdits, parce que ce mot est quand même dans le titre de la conférence, on rappelle que ce sont les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a imposées. Qui dit mot limite, c'est-à-dire que c'est une frontière qu'on ne doit pas dépasser. C'est un sujet où on ne doit pas aller, en quelque sorte, mettre les mains, entrer dedans, pour peut-être goûter, ou bien, comme diraient peut-être certains, vous le verrez dans certains sujets, c'est vraiment, on le voit vraiment clairement, dire je vais seulement aller voir ce qui s'y passe ou quoi que ce soit. Non, il y a des sujets où il faudra faire attention. Car Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate, la vache, sourate al-Baqarah au verset 187, nous rappelle que tilka hududullah fala taqrabuha. Donc il y a là donc, on voit qu'il y a là donc les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas nous en approcher. Et sous-entendu, lorsqu'on va voir un peu chez les exégèses, on vous dit que de ne pas donc s'en approcher, pourquoi, pour quelle raison? Pour ne pas les transgresser. Pour ne pas donc tomber dans une limite alors où il serait des fois difficile de faire marche arrière. Car Allah subhanahu wa ta'ala donc nous prévient en ce sens. Et nous dit alors dans la sourate donc le divorce, verset 1, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Donc celui alors quiconque, cependant, aura alors transgressé donc les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, se fait du tort à lui-même. Donc regardez, on a en quelque sorte tous les remèdes, toutes les mises en garde sont dans le Coran, chers frères et sœurs, toutes les mises en garde sont là. On vous dit que, tout d'abord on vous met en garde, on vous dit ne dépassez pas, ne transgressez pas, n'approchez pas, donc des limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées. Et on vous prévient, on vous donne même qu'est-ce qui va se passer. Donc regardez, subhanallah, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a cette preuve qui est là depuis donc le prophète jusqu'à la fin des temps, on a cette preuve qui est là devant nous, cette preuve de justice, où personne ne pourra le jour du jugement dernier dire qu'il y a eu là une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala te prévient, celui alors qui va transgresser, qui va dépasser ces limites qui sont imposées, à ce moment-là, il ne fera donc du tort qu'à lui-même. Et vous allez le voir que durant les exemples qu'on va citer, souvent, subhanallah, c'est flagrant, on vous dit voilà, ne fais pas telle et telle chose, il vaut mieux pas, des fois on explique, on dit fais attention, il vaut mieux pas. On est étonné de la réaction, et puis lorsque la personne alors tente quand même le coup, comme on dit, et va faire la chose, c'est là que le regret alors apparaît. Qui dit aussi les limites, cela impose donc un deuxième verbe qui est le fait de s'écarter des interdits, et cela devient obligatoire pour le croyant. S'écarter des interdits devient obligatoire, et on ne le rappellera jamais assez, car lorsqu'on vous dit obligatoire, cela veut dire qu'il n'y a plus de discussion. Il ne faudra pas essayer de trouver des échappatoires pour aller, essayer de passer, d'aller toucher ou quoi que ce soit. On vous dit, si jamais on vous demande dans un verset, apprenez-le tout le long de votre vie. Si jamais quelqu'un vous conseille par un verset ou une tradition du prophète, on vous demande s'écarter, c'est un mot qui est très très grave, car il est lourd de